Bonjour, nous terminons aujourd'hui notre lecture du chapitre 3 du Deutéronome, du verset 12 au verset 29. Le récit se poursuit, et une fois la Transjordanie conquise, nous dit Moïse, est venu le temps de partager les territoires entre les tribus de Rouben, Gad et une partie de Manassé. Les versets 12 à 17 de ce point de vue étonnent un tout petit peu, dans la mesure où celui qui donne ces territoires n'est plus tant Hachem que Moïse en personne. Bon, n'oublions pas que depuis le livre de l'Exode, on sait qu'avoir foi en Hachem et en Moïse son serviteur, c'est tout un. Donc, derrière Moïse, Hachem n'est évidemment jamais loin. Alors bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais on va tout de même réfléchir sur la pertinence historique d'un tel récit d'installation. En soi, il n'y a pas de raison vraiment valable pour mettre en cause le fait qu'au début de l'époque du fer 2, comme on dit, entre l'an 1000 et l'an 900 avant Jésus-Christ, une installation de différents clans montés du désert ait pu se faire par le sud ou par l'est. Dans cette période, cette région ne subissait quasiment plus l'influence des grands empires, que ce soit l'Égypte décadente, l'Asie mineure avec le royaume hittite ou la Mésopotamie. On peut dire d'ailleurs que c'est même la période rêvée pour l'émergence de royaumes dignes de ce nom, comme avec Saül ou David. On verra ça au moment venu. Archéologiquement parlant, on sait assez peu de choses sur cette époque, dans la région en tout cas. On constate à tout le moins une relative homogénéité céramique et architecturale des habitations, avec l'apparition d'innovations, comme des citernes ou comme des terrasses. Autre indice de cette homogénéité culturelle, on ne trouve aucune trace d'élevage de porcs dans tout le territoire. Bon, ce ne sont que quelques éléments, mais entre autres, vous voyez, ça laisse tout de même penser qu'on a affaire à des clans qui partagent une même culture de base. C'est aussi l'époque où on passe d'une économie de subsistance, c'est-à-dire avec une agriculture locale autosuffisante, à une économie de commerce, dont évidemment la région montagneuse cisjordanienne, qui est très aride, va pouvoir profiter. C'est à cette époque qu'on voit l'émergence d'élites dirigeantes régionales, jusqu'à des monarchies qui fédèrent des petites seigneuries qui parsemaient jusqu'alors le paysage. Alors, on n'en est pas encore à la création d'un grand royaume d'Israël proprement dit, mais disons que la situation politique de l'époque, à tout le moins, est compatible avec des événements tels que la Torah nous les rapporte à sa manière. Maintenant, attention, on ne se regroupe identitairement que quand on se sent en danger. C'était par exemple le cas au moment de quitter l'esclavage d'Égypte. Mais ce sera surtout le cas quand on va se retrouver déporté par les Assyriens, puis les Babyloniens, relayés par les Perses, et puis les Grecs. C'est dans ces époques que vont naître l'idée et la géographie d'un tout Israël, rassemblant 12 tribus sous une unité politique, sociale et religieuse. Et de fait, vous voyez, la fameuse unité des 12 tribus d'Israël ne se forge vraiment que dans des textes très tardifs, c'est-à-dire pas avant l'époque perse et grecque, à partir du VIe siècle. Même si on peut considérer que les premiers linéaments de cette unité germent sous le règne de Yoshiahu, de Josias, donc avec la naissance du Deutéronome. Vous voyez, c'est l'un des rôles premiers de la Torah que de fournir un fondement narratif à ce regroupement des tribus. Ce qui ne veut pas dire que cette unité soit fictive. Elle est vraiment le fruit d'une reconnaissance charnelle qui a certes pris du temps à venir au jour, mais qui témoigne quand même d'une unité culturelle qui existait bien auparavant. Vous voyez, entre ces deux moments, la sortie d'Égypte et l'exil,
Eh bien, il y a tout ce temps qu'on pourrait appeler d'intégration pour une part ethnique. On se sait tous sémites d'origine, même si c'est un peu anachronique de parler comme ça, enfin c'est l'idée, mais surtout, on partage la vénération de la même divinité. Alors, pas de la même manière. Au nord, c'est à travers des statues de bovins répartis sur plusieurs points du territoire, régis par la fédération d'une dizaine de clans. Au sud, deux clans principaux, Juda et Benjamin, qui vénèrent Hachem à travers des stèles de pierre qui sont installées dans une arche. Ok. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit bien, au nord comme au sud, du même Hachem. Du reste, il n'y a pas de raison positivement valable de mettre à la poubelle l'agencement qui veut que, entre ces clans, existe bel et bien un lien tel que la Torah le présente à travers les figures de Abraham, Yitzhak et Jacob. Ce que manifestent ces figures, c'est simplement qu'il y a un lien qui unit ces clans. Or, dans l'Antiquité du Moyen-Orient, ce genre de lien est nécessairement un lien de vie, un lien d'origine. On est de la même famille, on est pareil, donc on est frères. Et donc on ne se tape pas dessus. Du moins, on découvre que être frère, c'est ne pas se taper dessus. D'où les récits de Caïn et Abel, de Esav et Jacob, les récits des 12 fils de Jacob, vis-à-vis de Joseph notamment. Si, en revanche, on n'arrive pas à s'entendre avec tel ou tel autre peuple, comme Édom ou comme les Ammonites, alors même qu'on se sent proche de ces peuples, eh bien, on dira qu'on a une ascendance commune, plus ou moins, mais pas non plus totale. C'est pas la même lignée. Alors, on s'entend pas, mais en même temps, on se tape pas trop dessus, même si on se regarde de travers. Bref, donc, ok, on n'a pas de traces archéologiques de ces personnages. Donc, encore moins, évidemment, de leur affiliation. Encore qu'il faudrait voir en ce qui concerne le patriarche Joseph. Donc, on n'a pas de traces. Et alors ? Hypothèse pour hypothèse, je crois, en définitive, beaucoup plus raisonnable de m'appuyer personnellement sur la mémoire biblique qui a pour elle une tradition charnelle et vivante, plutôt que simplement m'appuyer sur des hypothèses universitaires dont les postulats sont purement intellectuels, et croyez-moi, j'en ai parcouru un bon nombre, et de long en large, et c'est intellectuellement passionnant. Reste que les reconstructions des récits de cette histoire pour en proposer une autre version qu'on appellera scientifique, ne me semble finalement pas décisive. En définitive, ok, la Bible est un tissage de tradition, on n'arrête pas de le dire. Mais la reconstruction contemporaine est tout aussi un tissage, et tout aussi fictive. Ça n'est qu'une hypothèse de travail qu'on présente à l'appui de preuves, bien sûr, mais le propre des preuves, c'est qu'elles ne prouvent rien, justement. Les preuves ne sont jamais que des indices qu'on peut regrouper en faisceaux, sachant que l'accusateur, lui, aura son propre faisceau et l'avocat en aura un autre, avec les mêmes dossiers. Donc vous voyez, les preuves ne sont jamais déterminantes. Une fois le matériel biblique déconstruit, il faut se poser la question. Ça donne quoi ? Ça porte quel fruit ? Si c'est une simple satisfaction intellectuelle, c'est d'une part sec comme un coup de trick, mais c'est surtout très mince comparé à la puissance de vie qui se déploie dans ces lignes quand on veut bien tout simplement se mettre à leur écoute et les recevoir telles qu'elles se donnent à entendre. Alors, un des maîtres à penser de ce point de vue-là reste le père Paul Beauchamp, un jésuite absolument extraordinaire. Il a su allier et l'aspect scientifique et l'aspect traditionnel spirituel. Vous voyez, il y a une intelligence dans ces récits. Il y a une inspiration. Et c'est cette inspiration à laquelle il faut s'ouvrir pour découvrir la puissance vitale qui les anime. Donc, allez, à tout prendre, prenons les éléments scientifiques pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des éclairages utiles pour mieux se faire une idée sur ce qui s'est passé, mais pour autant ne lâchons pas la proie pour l'ombre.
Vous voyez, on lit régulièrement des articles dans la presse qui balancent des slogans définitifs comme Moïse n'a jamais existé, les patriarches sont de la propagande, etc., etc. Mais c'est juste faux. Si on veut bien considérer les critères rigoureux de la tradition orale au Moyen-Orient, on sait qu'elle ne colporte jamais, jamais, jamais de ragoût. Prenez par exemple les miracles. Les récits antiques aiment tous rapporter des miracles ou des interventions des divinités dans le monde des hommes. Or, précisément, la Bible, elle, est très économe en miracles. Et quand elle en raconte, c'est toujours très fugace. Même la traversée du Yam-Souf, le récit ne fait l'objet que de quelques versets, pas plus. Donc, composer une légende dorée n'est pas l'objet de la Bible. Elle n'a pas de cause à défendre, si vous voulez, et c'est bien là qu'elle tient sa force. Elle raconte. Et elle raconte tout, jusqu'au moins avouable. Et pour ça, eh bien, elle a des sources qu'elle vérifie en recoupant les témoignages qu'elle reçoit des diverses traditions qu'elle agence, mais, encore une fois, elle n'affabule en aucune manière. Parfois, ne sachant pas trancher, eh bien, elle va conserver les différentes versions d'un même événement, raison pour laquelle eh bien, certains récits semblent faire doublon. Mais ces doublons ne révèlent en rien des inventions. Et puis, on l'a déjà fait remarquer plusieurs fois, un récit de propagande est toujours composé à la gloire de ceux qui le diffusent. Nulle part dans les récits antiques on ne trouve de faille en défaveur du clan qui fait sa publicité. Les failles sont toujours du côté de l'ennemi, c'est bien connu. Or, la Torah ne cache pas ses propres failles, les propres failles du peuple d'Israël, tant s'en faut. Rappelez-vous, tout le livre des Nombres va de chute en chute, au point qu'à la fin du livre, on se dit, mais ils vont jamais s'en sortir. L'objectif de la Torah, ça n'est pas le marketing, c'est l'élévation du peuple qu'elle fait passer charnellement de l'enfance à la sagesse. Donc voilà, tout ça pour dire que cette installation ne s'est peut-être pas déroulée aussi facilement que le récit le laisse entendre, mais il n'y a pas de raison pour qu'on décide qu'elle n'a tout simplement pas eu lieu et que ce ne serait que des peuplades déjà présentes sur le terrain qui se seraient peu à peu mêlées entre elles, mélange qu'on aurait ensuite légitimé en inventant une origine commune. Vous voyez, rien, mais alors vraiment absolument rien, ne soutient une telle version. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, il nous reste à recevoir humblement ce que nous livre cette mémoire, c'est-à-dire que 3 tribus israélites, pour le chapitre qui nous concerne, s'installent à l'ouest du Jourdain. Réhouben, Oben, Gad et Makir, qui est affilié à la grande tribu de Menaché, Manassé. L'étonnant, c'est que Réhouben est présenté par la tradition comme l'aîné des fils de Jacob, et donc non des moindres, alors qu'en fait, cette tribu va se faire rapidement absorber par Gad, et elle va disparaître. Bien, vous voyez, là encore, on a un indice de la fidélité de la tradition à ses sources. Parce qu'un texte purement recomposé n'aurait certainement pas choisi de donner cette place à Réhouben, alors même que cette tribu a complètement disparu en tant que telle, bien avant l'exil. Toujours est-il que les versets 18 à 20, qui reprennent le chapitre 32 du livre des Nombres, entérinent la revendication de ces tribus à demeurer à l'ouest du Jourdain, mais non pas sans poser cependant le principe de la solidarité conforme à toute la confédération. Les soldats des tribus installées à l'est du Jourdain participeront aux faits d'armes de l'ensemble de la communauté, y compris à l'ouest. En particulier, évidemment, au moment de prendre possession de l'héritage de Hachem. Mais ce qui importe, c'est de comprendre que, quelle que soit la tribu à laquelle chacun se rattache, chacune est solidaire de tout Israël. Et c'est cette solidarité qu'exprime la notion de fraternité. Les versets 21-22 consacrent Yehoshua, Josué, comme disciple de Moïse et lui fixent sa mission.
combattre, bien sûr, mais surtout être celui grâce à qui toute peur devra être surmontée lorsqu'il s'agira d'affronter les adversaires. Non pas parce que Yahushua serait le plus fort, mais parce qu'il devient celui qui va devoir soutenir la foi de son peuple en Hachem. Hachem qui désormais ne se manifestera plus dans une colonne de feu, mais néanmoins se battra bel et bien en faveur de son peuple. Alors bon, encore une fois, attention, c'est vrai que l'idée d'un Dieu guerrier peut choquer les âmes sensibles. Mais, là encore, la tradition est fidèle. L'archéologie semble effectivement confirmer que Hachem, avant d'être le Dieu d'Israël, a été vénéré par de nombreuses tribus du désert comme une divinité guerrière. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui importe, c'est de se demander ce que Israël va faire de ce Dieu guerrier. Et en l'occurrence, Israël va comprendre peu à peu que le véritable combat n'est pas tant extérieur qu'intérieur. C'est à travers ce chemin d'intériorisation, qui prend du temps au niveau de tout un peuple, c'est normal, que se prépare de manière tout à fait inspirée le fait que Jésus lui-même va se présenter au premier front d'un combat tragique. La passion va commencer par son agonie. Or, agonie, ça signifie lutte. Et cette lutte, ce combat, il va le mener pour nous. Du coup, pour en rester à nos versets du Deutéronome, l'engagement de Hachem dans cette installation guerrière ne signifie pas qu'Israël n'aura jamais à se battre, mais ce sera pour découvrir peu à peu le combat intérieur qui se mène, lui, avec les armes de la foi. Une foi en Hachem qui rejaillit nécessairement sur la manière de mener le combat extérieur. Vous voyez, il y a donc dès le récit de Moïse et la dimension extérieure et la dimension intérieure qui appartiennent toutes les deux au combat du Christ, donc au combat du chrétien. Tout est déjà en germe, raison pour laquelle nous pouvons lire avec fruit tout ce genre de passages. Alors on poursuit la lecture, les versets 23 à 27 quant à eux sont tout à fait originaux, ils rapportent une supplique de Moïse en sa propre faveur afin de franchir quand même le Jourdain. Et là, vous voyez, on a un passage qui est de la même veine que pour le prophète Jérémie, tout empreint d'émotion. Et qui n'est pas sans rappeler non plus les débuts de la mission de Moïse où il demande à Hachem de choisir quelqu'un d'autre, non pas parce qu'il se défausse, mais parce qu'il ne se sent pas capable de répondre à cet appel. Là, vous voyez, on a vraiment une écriture proprement deutéronomiste, qui tranche, c'est vrai, sur l'écriture plus hiératique de l'école sacerdotale. D'ailleurs, les rabbins parlent de la rédaction deutéronomiste comme d'une écriture, entre guillemets, féminine, et de la rédaction sacerdotale comme d'une écriture masculine. Mais, ceci dit, pour ceux qui connaissent un petit peu le vocabulaire psychanalytique, à propos des névroses, personnellement, je préfère parler d'une écriture hystérique pour l'école du Deutéronome et obsessionnelle pour l'école sacerdotale. Alors attention, parce que l'hystérie et l'obsession ne sont pas des pathologies. L'hystérique, c'est pas celui qui part dans tous les sens, c'est pas ça. L'hystérie et l'obsession, ce sont deux modes psychologiques de fonctionnement qui nous touchent tous, plus ou moins. Une personne hystérique, c'est quelqu'un qui, en gros, a besoin qu'on lui dise et qu'on lui montre en permanence qu'on l'aime. Du coup, il a tendance à mettre en scène sa vie, à la théâtraliser, à se plaindre souvent aussi. L'hystérique est beaucoup sur le registre de l'émotion, et c'est vrai que le Deutéronome joue beaucoup sur ce terrain. Les versets 23 à 28 en sont un très bon exemple. L'obsessionnel, lui, c'est celui qui fait passer le devoir et la règle avant tout pour lui aussi gagner de l'amour, mais à terme. Ça viendra en son temps. En attendant, l'obsessionnel compte, il range, il organise. Exactement ce qu'on trouve entre autres dans le livre du Lévitique par exemple. Alors, précisons encore que derrière ces qualificatifs d'hystérique et obsessionnel, il n'y a aucun jugement moral. Ce sont, encore une fois, simplement deux modes de fonctionnement psychologique qui s'expriment chacun sur un mode narratif propre dans la Bible. Et Hachem se sert de l'un comme de l'autre pour inspirer un récit qui s'avère in fine spirituellement très équilibré et très humain.
et donc profondément divin. Enfin bref, toujours est-il que ces versets 23 à 28 livrent une conversation entre Moïse et Hachem tout à fait étrangère au livre des Nombres. C'est en fait un échange intime, celui de deux amis, dont, paradoxalement, témoigne la brusque réponse de Hachem, parce que dans le fond, on ne parle jamais sur un tel ton qu'à ses amis. Moïse rappelle la sanction de Hachem, bon, même si vous vous souvenez de tout ce qu'on en a dit dans les vidéos précédentes. La sanction tombe, Moïse donc ne traversera pas le Jourdain, point final. Et c'est donc là d'un combat intérieur qu'il s'agit. Celui de l'obéissance, celui du service qui est en passe pour Moïse de s'achever. Et là, vous voyez, Moïse se présente comme un précurseur de ce que Israël, lui, va devoir découvrir peu à peu. Il se présente comme un père pour Israël. Vous voyez, terrible épreuve pour un père que de se voir mourir et de se dire intérieurement « Comment mes enfants vont-ils faire sans moi ?» En même temps, c'est quand on sent la mort prochaine qu'on tente une dernière fois de transmettre l'essentiel à ses enfants. Or, ce sera précisément l'objet des chapitres qui vont suivre. L'objet, en définitive, de tout le Deutéronome. Et en ce sens, en fait, vous voyez, Hachem ne prive Moïse de rien, au contraire. Parce que dans le fond, Canaan n'est jamais que le signe du royaume éternel. Son sacrement, si vous voulez. Mais Canaan n'est pas le royaume de Hachem. En mourant avant d'entrer sur le sol, Hachem signifie en fait à Moïse qu'il a mérité, malgré sa faute professionnelle, on pourrait dire, a mérité d'entrer immédiatement dans le vrai royaume. Et c'est ce que signifiera le récit de sa mort que le Deutéronome présentera comme un baiser de Hachem. Donc vous voyez, là encore, Moïse est un précurseur, c'est un avant-coureur. Du coup, lorsqu'il montera sur le mont Pisga, qui est un mont assez important, puisque c'est de là que Balaam avait béni Israël, au chapitre 23 du livre des Nombres. Le mont Pisga, si vous voulez, c'est littéralement un pic de la chaîne des Avarim. C'est en Jordanie actuelle. Et c'est très très proche du mont Nebo. Donc, quand à la fin du livre, Moïse montera sur le mont Pisga, ou le mont Nebo, quel qu'il soit, il portera les yeux, dit notre récit, comme on porte son regard en français, sur les 4 points cardinaux. Et de fait, du haut de ce pic, du Pisga, on a une vue à 380 degrés. Mais c'est surtout une manière de dire qu'il verra la totalité du sol que Hachem donne à tout Israël, après quoi ses yeux se fermeront alors même que ceux de Yehoshua, eux, viennent de s'ouvrir. C'était au verset 21. Ce sera désormais à Yehoshua d'être les yeux du peuple pour le mener sur le sol promis qui restera à découvrir comme le signe du royaume. Le signe. Et quand, à cause de l'exil, le signe semblera perdu, mais ça ne signifiera pas que le royaume, lui, sera perdu. Ça signifiera que pour y être admis par Hachem, il faut revenir sur la terre, revenir sur le sol, dans le cadre de l'alliance fondée en Moïse. Alors le verset 28 confirme Yehoshua dans sa mission. Le récit marque une pause au verset 29 pour permettre à Moïse de donner ses dernières consignes à son disciple. Ce sera l'objet des chapitres qui vont maintenant s'ouvrir. La première partie du discours inaugural de Moïse se termine là. Entre le chapitre 2, verset 24, et le chapitre 3, verset 29, une étape, un moment du salut est achevé. Les versets 8 à 11 du chapitre 3 qui composent le centre de cette partie parlent précisément à ce propos du kairos dans la traduction grecque, c'est-à-dire un moment, un événement fondateur qui est scellé désormais définitivement dans la mémoire. Ce kairos nous apprend que Hachem est roi, mais certainement pas à la manière de Sihon ou de Og. Ces deux-là, ce sont des rois jaloux de leur sol, ce sont des petits rois, des roitelets, des petits chefs. Hachem, lui, est véritablement roi, en tant que par Moïse, il donne le sol en héritage à son peuple. Un don que Yehoshua donc, sera chargé de mettre en œuvre après le franchissement du Jourdain. Alors nous verrons la suite la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une féconde lecture de ce passage. Je vous remercie.